ce qui était vraiment en train de se passer. C'est simple. Ma fille, elle est partie. En plus, elle me demande de reprendre le chien et le chat. Je lui dis, en plus, ta copine est bien gentille de t'accueillir avec le chien et le chat. Donc, je trouvais ça bizarre. Puis j'en ai parlé à mon neveu. Et mon neveu, il a trouvé ça bizarre aussi. Et puis, je sais pas ce qui lui est passé par la tête. C'est mon ex-conjoint. Et il a été à son habitation. Et là, il y avait ma fille aînée, mon ex-conjoint, les voitures. Et en fait, elle a jamais emménagé chez une copine. Elle a emménagé chez mon ex-conjoint. Qui, par ailleurs, la maison était déjà à son nom en juillet. Au nom de ma fille. Tout était organisé, planifié. Mais quand vous découvrez ça, quelle est l'émotion qui vous envahit, Caroline? C'est simple, j'ai eu un choc traumatique. Ah oui. Je l'ai su par le spécialiste. Je me suis écroulée. J'ai pleuré. J'avais envie d'hurler, mais il n'y avait rien qui sortait. Et j'étais déjà pas bien par ma rupture. Mais le plus pour moi, c'était le choc de ma fille. J'ai pas compris. Je savais plus quoi faire. J'étais complètement perdue. Et comment j'allais apprendre ça à mes filles, à mes petites. Et c'était pas moi leur dire. Donc j'ai rien dit pendant 1 an. Mais j'ai gardé le secret. Mais ils savaient, les deux, là, que vous saviez maintenant? Votre ex et votre fille, ils savaient que vous saviez? Oui. Vous leur avez demandé? Vous leur avez dit que vous saviez? Non, même pas. J'ai même pas été les voir, j'ai même pas parlé. Ah, ils savent pas? Ils savaient pas que vous saviez? Non. Vous avez tout gardé ça pour vous? Pendant 1 an, oui. Et pourquoi vous vouliez pas avoir une explication? Parce que j'avais peur pour mes petites. J'avais peur qu'ils le sachent et je voulais pas du tout que c'est moi qui déclenche la vérité, en fait. C'était pour moi. Je voulais que ça soit le père ou leur grande sœur qui leur dise, mais pas moi. Mais ils avaient quel âge, vos deux petites? Ils avaient 8 ans et 9 ans. Et moi, c'était pas moi à leur dire. Mais vous avez fait semblant avec votre fille pendant 1 an J'ai fait semblant avec mes petites. Oui, mais votre fille, par exemple, la grande. Ma fille aînée, je n'ai jamais eu de contact avec elle. Ah, elle a disparu. Elle a disparu de ma vie du moment où elle a passé cette porte avec sa chambre à coucher, le chien et le chat. Et donc vous n'avez aucun contact avec cet homme, votre ex-conjoint, et votre fille. Oui. Ils sont partis ensemble, ils ont emménagé ensemble, ils ont disparu de votre vie. Oui. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé des bonnes fêtes. Voilà, de jour en jour, on s'accroît et tant mieux pour moi et tant mieux pour vous. Comme ça, je peux vous proposer un peu plus de contenu. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, c'est gratuit, il n'y a rien à faire. Et pour les anciens, merci infiniment de vous abonner à chaque fois. Aujourd'hui, petite vidéo sur une mère de famille, malheureusement, qui a été dupée et trahie par sa fille. Sa fille qui est sortie avec son beau-père. Et pendant 17 ans, en gros, il a été son beau-père. Ça arrive de jour en jour et on n'en parle jamais, ça. La concurrence déloyale entre mère et fille. La fille grandit avec une figure paternelle. Autant, je vais faire une vidéo un de ces quatre sur les beaux-pères parce qu'il y a des bienfaits des beaux-pères. Et là, malheureusement, il y a les méfaits, c'est-à-dire les incestes, etc. Bon, là, ce n'est pas le type de la vidéo, mais là, comment on peut arriver à ce qu'une jeune fille sorte avec son beau-père? Alors que normalement, il y a cette barrière de belle-fille et fille, enfin, ou beau-père, etc. Vous voyez? Comment on peut arriver à là? Ça, c'est une bonne question. Hein. Mais en tout cas, dans beaucoup de foyers où il y a des mères qui n'ont pas su mettre des limites entre leurs filles, et bien souvent, malheureusement, il y a ça. Vous voyez? En fait, cette fille-là grandit dans un foyer où, ça se peut, elle n'a pas connu son père. Hein, parce que là, 17 ans, il a élevé pendant 17 ans. Et l'amour qui devrait être juste un amour, on va dire, sain, là, se transforme en amour un peu bizarre. Bon, là, ceux qui me diront que c'est un peu pervers, un peu du mec, là, ils auront un peu raison. Parce que tu l'as élevé comme ta fille, c'est-à-dire tu l'as vu grandir. Potentiellement, tu l'as vu en couche.
comment tu peux t'imaginer sortir avec elle plus tard? Après, là oui, là je serais d'accord avec les femmes qui vont dire ah mais c'est un pervers ou il a des idées un peu pédo, enfin voilà, un truc comme ça, parce que franchement, c'est ce que je me dis, hein. Autant j'ai un certain âge, il y a une fille qui a grandi, je sais pas où, qui a 25 ans, 20 ans, j'ai pas grandi avec elle, elle est majeure, voilà. Mais maintenant, tu l'as vue sous le même toit, tu l'as potentiellement changé ses couches, et sortir avec elle, c'est chaud. C'est comme, ça me fait rappeler le cas de Woody Allen, qui est sorti avec sa belle-fille. Enfin, sa fille adoptée, en vrai. Il a adopté, il est sorti avec elle. Bon, il y a des mœurs comme ça, mais je trouve ça glauque pour une fois. Pour une fois, franchement, je vous défendrai, mesdames. Parce que, en tout cas, dans cette situation-là, moi, j'ai juste ce morceau d'histoire. Vous voyez, j'ai pas toute l'histoire. Mais pendant 17 ans, il a élevé et il sort avec elle. Vous en pensez quoi, vous, en commentaire? Dites-moi comment on peut qualifier ce comportement. Est-ce qu'on peut le qualifier d'inceste, même s'il n'y a pas de lien de sang? Comment on peut le qualifier? Et maintenant, qu'est-ce qui a fait que comment ça s'appelle, la fille se sente assez en sécurité pour pouvoir faire ça à sa mère? Parce que autant dans l'autre sens ça arrive, c'est-à-dire il y a des mères qui volent le petit ami de leur fille assez souvent. Il y a l'inverse aussi, il y a des filles qui volent le mec de leur comment ça s'appelle, de leur mère. Mais là c'est glauque un peu quand même. Franchement, là sûrement à mon avis rupture familiale, hein, parce que évidemment tu peux plus parler à ta fille, enfin l'ex aussi, non. Non. Bon, j'ai même pas trop d'avis en fait sur cette vidéo là parce que franchement pour moi elle est vraiment glauque en fait. C'est comme si dès le départ en fait tu te voyais sortir avec elle, mais comme l'âge faisait que tu ne pouvais pas, tu la laisses grandir. Vous voyez, c'est comme je sais pas si vous avez déjà vu une vidéo où il y a un mec et c'était un petit reportage. Il disait, ça disait en tout cas dans le reportage qu'il a connu à l'âge de 5 ans. En gros, à l'âge de 5 ans, lui, il avait déjà 15 ans. Donc, ils ont 10 ans d'écart. Et il a laissé grandir. Lui, là, évidemment, il a eu plus... Il avait 25 ans, elle avait 15 ans. Donc, c'est là il est sorti avec elle. Mais depuis tout petit, il la voyait. C'est chaud. Je ne sais pas comment on peut qualifier ce type de personne, mais il y en a de plus en plus. C'est malheureux. Tu vois une petite, c'est comme si tu dis, la petite là-bas avec le sac à dos, là, va être... non, c'est... Dans toutes les femmes de ton âge, c'est elle que tu vas aller voir. Il y a trop de cas similaires comme ça maintenant. Ouais. En tout cas, c'était une petite vidéo réaction, vraiment réaction très rapide pour une fois. Parce que d'habitude, je dis ça, je fais plus de 10 minutes. Donc voilà, likez, abonnez-vous et surtout partagez, c'est le plus important. Et likez, je l'ai déjà dit en vrai, commentez. Mais en vrai, je sais que vous n'allez pas arriver jusqu'à la fin de la vidéo, donc c'est pas grave. Je me permets de faire des choses que je sais que vous n'allez pas voir. Commentez, likez, partagez et abonnez-vous. Merci, on est à bientôt.